Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Alpha Kagame, que je baptise Élémentaire. Un grand merci à toute ma communauté pour les abonnements et pour les pouces bleus, car je suis à 200 abonnés et je vous en remercie de tout cœur. Sur cette deuxième vidéo consacrée alors, on va faire une séance de questions-réponses. La première est de savoir pourquoi trouve-t-on beaucoup d'or en Afrique. En tant qu'Africain, je me sens redevable et fier de répondre à cette question. Eh bien, c'est simple. L'Afrique, comme on a l'habitude de le dire, le vieux continent. Vieux, pas parce qu'il est le plus ancien continent ou le premier continent sur Terre, mais de par son histoire. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous savent que le Ghana autrefois était appelé Gold Coast, la Côte de l'Or en français. Quand les Anglais avaient débarqué sur ce coin de l'Afrique, ils ont trouvé des tapis d'or, de grosses pépites d'or en grande quantité. Pas besoin de creuser des galeries pour en trouver. Et ils en ont bien profité, évidemment. Du point de vue géologique, l'Afrique est le seul continent où l'on retrouve le plus de cratons, à savoir le craton ouest africain, le craton de Kalahari, celui de Okavango, celui du Congo et d'autres cratons en Afrique du Sud, et même ceux de l'Afrique du Nord vers le Tchad, etc. Alors, les cratons sont des terrains anciens. Et qui dit terrain ancien parle forcément de roches qui ont été métamorphisées, tectonisées, magmatisées et qui datent du protérozoïque, disons, un peu après la formation du système solaire. Et comme nous l'avions précisé récemment, les failles sont souvent signes porteurs d'or. Et ces fissures de grande envergure sont pleines dans certains cratons et surtout dans les zones péricratoniques. D'autre part, il y a aussi certaines directions privilégiées en Afrique où l'on retrouve beaucoup d'or. Et ça, pour le savoir, il y a un prix. Reste à savoir qui sera prêt à payer ce prix. Question numéro 2. Où trouve-t-on l'or? On peut trouver l'or dans les lits de rivières ou des fleuves, mais pas n'importe lesquels, bien sûr. L'or issu de ces endroits est appelé l'or alluvionnaire. On peut aussi en trouver dans les entrailles de la terre, piégé dans des filons de quartz, mélangé avec de la pyrite, de l'arsénopyrite et d'autres métaux. Ce type d'or est appelé l'or filonien. Nous pouvons aussi trouver l'or dans des dunes de sable, de la même manière qu'on retrouve le zircon, le rutile et d'autres minéraux, sans avoir besoin de creuser des tunnels. Et l'or qui est issu de ces endroits est appelé les placers à or. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais ceux-là sont les plus connus et les plus communes. Question numéro 3. Quel or est-il meilleur? La classification de l'or ne se fait pas selon son origine, mais plutôt selon sa pureté. L'unité de mesure de la pureté d'un métal, c'est le carat. Et dans notre cas, pour l'or, est souvent noté CT, UK et parfois KT. L'or pur, enfin plus ou moins, c'est le 24 carats, avec 99,9% d'or. Il existe du 22 carats, du 18 carats, du 14 carats, du 9 carats, etc. L'or est un métal malléable, donc très sensible aux rayures.
et autres. Du coup, on utilise le plus souvent un alliage d'or et d'autres métaux tels que le cuivre, le palladium, l'argent, qui font qu'on a différentes couleurs de l'or. Autrement dit, les bijoux que nous portons ne sont pas de l'or pur, mais plutôt du 14 carats le plus souvent et du 9 carats, etc. Question numéro 4 et la dernière. À part les bijoux, à quoi sert l'or? La liste est vraiment exhaustive quant à l'utilité de l'or. Nous allons en citer quand même quelques domaines et vous allez vous en rendre compte que nul n'est épargné sur son usage. L'or est un métal malléable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut en faire tout ce que l'on veut, lui donner la forme qu'on veut, la diviser en milliers de particules ou de parties, et surtout qu'il n'est pas corrosif. On peut utiliser l'or pour fabriquer des pièces ou encore des lingots d'or pour garantir une monnaie, par exemple. Dans la médecine, dans le secteur dentaire, le secteur thérapeutique, dans l'odontologie, etc. Dans l'électronique, pour ses composants, et on l'utilise dans les puces téléphoniques, dans les antennes, dans des ordinateurs, dans tous les appareils technologiques que nous utilisons. D'autre part, on l'utilise aussi dans les produits financiers d'investissement, sans oublier la décoration, l'ameublement, et beaucoup plus utilisé dans l'aérospatial, dans les navettes spatiaux, les satellites, les avions, etc. Si l'or a toujours été une obsession pour l'humanité, ce n'est loin pour rien. Avant la science, nos aïeux en faisaient bon usage et en conservaient de grandes quantités, pour des raisons qui restent encore méconnues. Sur la prochaine vidéo consacrée spécialement à l'or, nous allons parler de l'or de l'Afrique, de son exploitation, des enjeux qui y sont liés. Et on découvrira pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.